Les enlèvements se sont déroulés mercredi 26 juin dans la localité de Koumbia, dans la zone de Yorosso. Yorosso abrite en effet deux communes, celles de Koumbia et Boura, des communes qui, selon des sources, sont perturbées par la présence des terroristes. Ce sont le premier et troisième adjoint au maire de la commune de Koumbia qui ont été enlevés, selon M. Aïdara, une source contactée sur place dans le cercle. La même source souligne qu'ils leur sont reprochés d'inciter les populations à recommencer à payer les impôts, ce qui avait été interdit aux populations depuis 3 ans. La zone de Koumbia, dans le secteur de Rosso, située à 45 km de Rosso, est confrontée à une grande insécurité depuis quelques années. C'est une zone qui est reconnue par une forte présence d'hommes armés, une forte présence de djihadistes qui imposent leurs lois à Koumbia et à Boura aussi à côté, qui fait frontière avec le Burkina Faso. Maintenant, dans ces deux communes, Koumbia et Boura, ça fait plus de 3 années que les populations ne payent pas les impôts et taxes. Ils ne payent pas les impôts parce que les djihadistes ont menacé les chefs de village et les maires de ne pas prendre les impôts avec les populations. Maintenant, il me semble que ces deux maires, selon ce que nous avons entendu, ils ont essayé de sensibiliser les populations au paiement de ces impôts et taxes qui entrent dans le développement de la commune. Maintenant, c'est cette sensibilisation, certainement les échos sont arrivés aux hommes armés qui sont dans la zone. Donc, nous avons quand même appris que vers 17h, le premier adjoint et le troisième adjoint, ils sont venus les chercher. 6 hommes armés sont venus les chercher à bord des motos dans la ville. Il y a le premier adjoint, lui, qui était devant sa boutique. Lui, il a une boutique là-bas, c'est un commerçant. On l'a enlevé devant sa boutique. Et le troisième adjoint, un enseignant aussi, il a été enlevé dans son domicile le mercredi vers 17h. Oui, parce que selon plusieurs sources locales qu'on a joint à Koumbia, on dit que c'est la seule chose qu'on les reproche. Ces enlèvements ne sont pas les premiers cas. Nos sources nous citent que des élus communaux ont dû quitter le cercle après leur libération par les terroristes afin de se mettre à l'abri. Ce sont donc des situations assez récurrentes. Dans les communes de Yorosso, la situation sécuritaire ne semble pas être au beau fixe selon nos interlocuteurs. Ils nous signalent que les populations vivent avec la peur au ventre et sont souvent contraintes de payer la zakat obligatoire aux hommes armés qui font généralement les lois. Pour ce qui est des enlèvements, M. Aïdara nous a mentionné que pour l'heure, aucune action n'a été mise en place par les autorités communales et extérieures afin de parvenir à de bonnes nouvelles.